Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle figurine que je viens de recevoir à l'instant. Il s'agit d'une figurine de Green Lantern. Donc Green Lantern, c'est une version comics. C'est la marque Crazy Toys qui fait ce genre de figurine. C'est une petite marque en Chine. Donc Crazy Toys, on va en parler tout de suite. Donc c'est du 1/6. Et c'est parti pour la review. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on va commencer la review. Donc comme je vous ai dit dans l'introduction, donc Crazy Toys c'est une petite marque en Chine donc qui fait des figurines 1/6. Alors ils font beaucoup de figurines de versions de personnages de comics. Ils ont fait notamment le Punisher. Ils ont fait Superman, ils ont fait Harley Quinn, le Joker. Alors ils font beaucoup de figurines soit articulées ou alors qui sont un petit peu des figurines mi-articulées, mi-statues. Donc certaines sont sympas, d'autres sont un peu moyennes. C'est des figurines bon marché, hein, je vous le cache pas, hein, on n'est pas dans du Hot Toys, loin de là. En ce qui concerne un Green Lantern, j'ai flashé sur cette figurine. Je l'ai trouvé super sympa et effectivement je l'ai ouvert et c'est une figurine qui vaut le coup d'être présentée. Voilà, donc je vous présente un petit peu sommairement vite fait la boîte. Donc la boîte est très jolie, hein, c'est une petite boîte de figurines bien verte avec le personnage dessiné de Green Lantern avec son logo, le nom Green Lantern. On nous rappelle que c'est du 1/6 et c'est de la marque Crazy Toys. En haut, Green Lantern, en bas, Green Lantern. De côté, on a... Alors ça, je vais vous en parler parce que là, on a la photo de la figurine, mais ils ont un petit peu triché Crazy Toys. Ça, c'est la version Sideshow, puisque Sideshow a fait également une version de Green Lantern, et c'est un petit peu une copie de la version Sideshow. Donc ça, c'est pas exactement la même figurine, mais on va en reparler. Derrière la figurine, encore une fois, la figurine de Sideshow, c'est pas la figurine de Crazy Toys, voilà, avec du texte en chinois. Encore une fois, donc de côté. Quand vous l'ouvrez, elle s'ouvre comme une boîte à chaussures. Donc voilà, là de côté, vous avez encore le personnage en noir et blanc qui vous est représenté. On retrouve une petite fiche donc en cartonné, voilà encore une fois, qui vous présente la figurine. Et encore une fois, le personnage en noir et blanc. Voilà, j'ai déjà ouvert la figurine, on va la regarder plus en détail. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, ben on va passer un petit peu aux accessoires de cette figurine. Alors vous avez déjà un socle qui est fourni avec, donc voilà, un socle noir, rien de bien exceptionnel, hein, c'est un stock en plastique, vous voyez, c'est creux à l'intérieur, avec la tige, voilà. Vraiment assez sommaire hein, comme socle, mais bon, ça a le mérite d'être là, c'est toujours bien parce que toutes les figurines n'ont pas de socle. Alors la lanterne, donc la fameuse lanterne, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Très joli, un beau vert bien brillant. Alors il n'y a pas de LED, donc ça s'allume pas, donc c'est un petit peu dommage. Donc la version que je vous ai parlé de Sideshow qui coûte beaucoup plus cher, elle est à plus de 200 euros. Celle-ci est beaucoup moins chère, hein, je vous parlerai en fin de vidéo du prix. Il y a une LED, mais bon sur celle-ci il n'y a pas de lumière. Donc voilà la lanterne. On a 3 mains de rechange. C'est assez sympa. 3 belles mains de rechange, donc blanches, donc c'est des gants. Voilà, des gants avec la bague magique. Donc assez sympa, voilà, avec le trou pour mettre l'articulation. Donc il y en a 3 au total. Il y a pas beaucoup d'accessoires, hein, donc là ça va aller assez rapidement. Et encore un point fermé pour tenir la lanterne. Voilà pour les accessoires, donc assez sommaire, il n'y a pas grand chose. On va passer tout de suite à la figurine. À tout de suite. Ok, alors en ce qui concerne la figurine, je la regarde un petit peu avec vous. Je viens de la recevoir à l'instant. Elle est super sympa. Franchement, faut être honnête, c'est une très belle figurine de Green Lantern. Donc je vais vous montrer un petit peu le visage de plus près, le HS de plus près. Voilà. Donc c'est la version comics hein, de Green Lantern. Donc là, on n'est pas sur la version, cinéma. Je sais pas. Voilà, si la caméra arrive à faire
le petit focus. Donc, bon ben voilà, hein, il a un visage assez carré, je trouve. Hein, c'est assez carré. Alors vous allez me dire, c'est oui, mais on a l'impression que c'est la même figurine sur la boîte. Pas du tout, puisque quand vous regardez donc la tenue est assez jolie. Hein. C'est un petit peu la même matière ce que fait Hot Toys. C'est un petit peu c'est un tissu un petit peu en cuir comme ça, assez joli. Le verre est assez brillant. En fait, quand vous regardez les bottes, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes bottes qui sont présentées sur la boîte, puisque sur la boîte, je me répète encore une fois, c'est la version Sideshow. Hein. Je vous mettrai une petite photo pendant le montage de la version Sideshow. C'est pratiquement la même, mais au niveau de la combinaison, et la combinaison est un petit peu différente. Le paint du visage au niveau de la Sideshow est différent également. Il y a plus d'accessoires. Je sais qu'il y a des bottes supplémentaires. Je sais que la lanterne s'allume. La lanterne s'allume et vous avez également un gros point. Vous savez quand Green Lantern crée par sa pensée ses propres armes. Donc voilà. Donc d'abord je voulais la version Sideshow, mais je me suis rabattu sur celle-ci parce que je voulais pas non plus dépenser 215, 220 euros pour une figurine de Green Lantern. Celle-ci me convient tout à fait. Donc, alors par rapport au HS, bon, je trouve quand même au niveau de la peinture, au niveau du peigne des cheveux, ils auraient pu quand même s'appliquer un peu plus. C'est pas dégueulasse, c'est propre, ça dégueule pas, mais ils auraient pu quand même un petit peu accentuer un peu plus les couleurs parce que je trouve que c'est un petit peu c'est un peu terne quand même les cheveux. Mais le visage est bien réalisé. Hein. Après voilà, on va pas être difficile. Hein. C'est pas un personnage, c'est pas un acteur. Donc voilà, donc on peut pas lui retirer le masque. Hein. C'est collé. Voilà, le tissu est super bien réalisé. Hein. Ça il faut leur laisser. Crazy Toy sur ce coup-là, très belle tenue, super sympa. Moi j'aime bien. Voilà, je vous montre un petit peu la figurine de dos. Donc les bottes. Donc je me suis pas amusé à les enlever, mais j'ai l'impression que je sais pas si c'est non, on peut les enlever, on peut les retirer. Je vais pas m'amuser à les retirer. Voilà, les bottes. Voilà, c'est petite figurine sympa en un sixième, bon marché que j'ai pas payé très cher, mais voilà, moi je suis content de l'avoir dans ma collection. Voilà, bah écoutez, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Je vais lui donner quelques pauses et on va la regarder d'un peu plus près. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Juste une petite précision les amis, donc je ne vous ai pas parlé des articulations. Donc les articulations sont assez sympas, donc ça se plie très bien. Donc là vous pouvez pas monter beaucoup plus haut hein, parce qu'il y a la combinaison. Enfin non, je sais même pas si c'est la combinaison. J'ai l'impression que là on peut pas aller plus haut que ça. Les genoux se plient très bien. En revanche, il y a un petit défaut. Vous pouvez pas trop écarter à cause de la combi. Et j'ai l'impression que le pied gauche il vacille un petit peu. Là il est pas, vous voyez, j'arrive pas à la poser. Elle tient pas sans le socle, donc ça c'est un petit défaut au niveau du body. Mais de toute façon je la ferai tenir sur son socle. Au niveau des articulations, donc faites gaffe, il n'y a pas de pegs de rechange, de jointure de rechange. Il y en a deux, hein, donc allez-y mollo au niveau du plastoc parce que ce serait dommage de les casser. Voilà, je vais lui changer les mains, je vais lui donner une pause et on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. À tout de suite.
visuel assez rapide hein, de cette figurine, hein. Il y a pas grand-chose qui est fourni avec. Donc, alors, au niveau de mon ressenti personnel, donc très belle figurine, des vêtements super bien réalisés, un beau visage, donc on reconnaît vraiment le personnage de Green Lantern, de très belles mains de rechange, moi j'aime bien, des belles mains bien ouvertes, une lanterne qui est assez jolie, donc dommage qu'elle ne s'allume pas. Voilà, au niveau des bottes, c'est très bien représenté également. Voilà, donc ça c'est au niveau des points positifs. Donc vous avez vu pour le visuel, hein, j'ai sorti mon socle de Général Zod, hein, parce que moi je veux un personnage comme Green Lantern, il faut l'exposer donc en hauteur, donc je le mettrai en haut de mes vitrines, donc on verra pas le socle, on verra juste Green Lantern en position surélevée, donc ça va être assez classe. Hein. Je vous ferai un petit visuel tout à l'heure en fin de vidéo, je vous le montrerai en haut de ma vitrine. Je vais le mettre avec comment il s'appelle, Spider-Man, même si c'est pas le même univers, c'est pas grave. Voilà, bref, revenons à la figurine. Donc, figurine très jolie, donc je ne regrette pas de l'avoir achetée. Au niveau du tarif, je l'ai payé 60 euros, donc c'est un petit peu près les prix que coûte une figurine de Crazy Toys. En un sixième, des fois vous en avez même à 54 euros, 50 euros. Hein. Alors je sais qu'ils ont fait le Dark Vador, donc le vendeur qui me l'a vendu sur eBay, il en vend un à 54 euros. Je suis intéressé, non pas à cause de la figurine en elle-même, mais par rapport à la combinaison, parce que moi, vous savez que j'ai un personnage de Dark Vador de chez Medicom qui est très belle, mais la tenue est complètement bousillée. Et je vais peut-être me la commander et j'espère que je peux switcher la tenue de Crazy Toys de Dark Vador avec celle de mon Medicom. Donc on verra ce que ça donne, je vais encore y réfléchir. Voilà, parenthèse fermée, donc le personnage donc, de Green Lantern, super figurine, donc au 1/6. Donc par rapport à cette marque, ce que je voulais dire également, c'est que c'est une marque, j'ai l'impression, qui imite beaucoup. Je ne veux pas parler de plagiat, mais on n'est pas loin parce que je sais qu'ils copient beaucoup les figurines de Sideshow, je vous l'ai dit. Ils copient aussi pas mal les figurines de chez Hot Toys. Donc c'est voilà, on sait que les Chinois sur ça ils sont assez forts au niveau des répliques de figurines. Si on peut avoir une belle figurine pour pas cher, pourquoi pas. Voilà les amis ce que j'avais à dire donc sur cette figurine de Green Lantern qui est super magnifique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, de faire un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Si vous n'aimez pas, vous mettez un pouce vers le bas, c'est votre droit. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.